à cette ambiance de vacances, cette luminosité, ce soleil radieux et la présence de Mathilde, directrice de recherche en nutrition à l'INSERM. Bonjour Boris. Mathilde protégée avec un chapeau. Tous les ingrédients sont là pour vous parler de l'importance du soleil pour faire le plein de vitamines et notamment de vitamine D. Mais Mathilde, on a besoin d'un peu plus de lumière, de vos éclairages, parce que la vitamine D, elle s'appelle vitamine, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une vitamine. Alors oui, c'est vrai. En fait, rigoureusement, il ne s'agit pas vraiment d'une vitamine, puisque normalement, une vitamine, c'est un élément que notre corps ne sait pas synthétiser. Or, notre organisme sait fabriquer de la vitamine D grâce au soleil. Alors, on va voir comment le corps peut fabriquer de la vitamine D, et on verra, et Oscar va nous apprendre beaucoup là-dessus. On va vous montrer d'abord ce schéma qui montre ce qui se passe au niveau de la peau. C'est au niveau de la peau qu'on fabrique d'abord de la provitamine D à partir du cholestérol. Jusque-là, pas besoin de soleil. Mais il faut du soleil pour que cette provitamine D, avec les UV, devienne de la prévitamine D. Et de la chaleur pour qu'elle devienne de la vitamine D, mais elle est encore inactive. Et c'est grâce au foie, puis grâce au rein, que cette vitamine D qui était inactive devient active. Voilà, on comprend donc pourquoi Oscar, même s'il est là, même s'il était vivant, eh bien, il ne pourrait pas fabriquer de vitamine D. On voit qu'il faut du soleil. Combien faut-il emmagasiner de soleil pour faire le plein de vitamine D ? Alors, en fait, ça dépend de pas mal de facteurs. La saison, déjà. Donc, en hiver, par exemple, l'angle que fait la Terre avec le rayonnement solaire rend ce rayonnement beaucoup moins efficace pour synthétiser la vitamine D. Alors, on voit ici, effectivement, qu'en été, on est plus exposé aux rayons du soleil, notamment ici, si vous comparez l'hémisphère nord. Et puis, il y a un deuxième facteur. Il y a une histoire d'angle. C'est un peu compliqué, mais on va le voir en image. Regardez ici. Si on fait un zoom sur ce qui se passe en été, vous voyez que les rayons du soleil mettent beaucoup moins de temps, ou il y a beaucoup moins de distance dans l'atmosphère que ce qui se passe ici en hiver pour arriver au niveau de la surface de la Terre et donc au niveau de la peau. En conséquence, ces rayons dans l'atmosphère sont atténués et donc ils sont moins efficaces pour produire la vitamine D. Et donc tout dépend des saisons. Oui, effectivement, à une latitude comme celle de la France, on estime qu'on produit efficacement de la vitamine D grâce à l'exposition solaire seulement de mars à octobre. Donc les saisons, c'est important. Et un autre élément, c'est la couleur de la peau. Oui, complètement, puisque la mélanine, qui est un pigment présent dans les mélanocytes, qui sont des cellules de notre peau, joue le rôle de filtre. Donc, les peaux foncées vont moins efficacement synthétiser de la vitamine D par rapport aux peaux claires pour une même exposition solaire. Donc, les peaux foncées ont besoin de plus d'exposition pour fabriquer la même quantité de vitamine D. Alors, en pratique, combien de temps faut-il s'exposer au soleil de mars à octobre pour faire ses réserves ? Alors, on estime qu'avec environ 15 minutes d'exposition solaire par jour, les bras, les avant-bras, le visage, on produit de la vitamine D et on fait des stocks dans nos réserves et puis que ça permet de tenir un petit peu toute l'année. Mais attention, prudence, l'exposition solaire, pas plus que ça. Ah, on ne vous le dira jamais assez, le soleil peut aussi provoquer des dégâts au niveau de la peau et donc on ne va pas vous recommander de vous exposer pendant des heures sur un transat, sur une serviette de plage. Et si vous le faites, mettez de la crème et encore de la crème et évitez les expositions prolongées parce que là, il y a danger. Vous avez parlé de réserves, parce que ces réserves, elles se font dans l'organisme, dans le tissu adipeux, la graisse, dans le foie. Voilà encore pourquoi Oscar ne pourra pas, même s'il est vivant, il ne peut pas faire et stocker de la vitamine D. Mais ces réserves, il semble qu'elles soient insuffisantes, puisque 75% des adultes français manquent de vitamine D. Et pourtant, cette vitamine D, c'est la vie et on en a besoin toute l'année. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, elle intervient dans de multiples fonctions dans l'organisme. Alors, peut-être une des plus connues, c'est qu'elle permet de maintenir la concentration sanguine en calcium et en phosphore, concentration au beau fixe. Mais on connaît aussi son rôle dans le développement du squelette, des os, et puis de la dentition chez l'enfant, et dans le maintien de la solidité des os à l'âge adulte, et notamment chez les personnes âgées. Alors on a vu comment on peut profiter du soleil pour faire de la vitamine D, mais ce n'est pas forcément suffisant. On l'a dit, regardez ces chiffres. 75% des adultes français manquent de vitamine D, et 7% des Français ont un déficit sévère.
Donc il faudra mettre en place des mesures, on en a parlé, mais ça on en parlera dans un prochain PUMS. Vous, je sais Mathilde que vous êtes abonné. Oscar, eh bien, on va lui dire d'appuyer ici sur la cloche aussi pour activer les notifications. Faites-le et comme ça vous serez au courant du prochain PUMS où on vous dira comment faire le plein total de vitamine D.